Bonjour mes petits poissons. Comme c'est le 1er avril, j'ai pensé te jouer quelques tours de magie. Tu es prêt? Tout bon magicien ou magicienne est capable de faire apparaître un lapin de son chapeau. T'es prêt? Alors voici mon chapeau. Il est vide. Et oui, il n'y a rien à l'intérieur. Et au compte de 3, je vais faire sortir un lapin. 1, 2, 3. Abracadabra! Et voici mon lapin. T'es prêt pour un autre tour? Voici une photo de mon lapin. Une photo en noir et blanc. C'est un peu plate. On va y ajouter de la couleur. Comment je fais? Regardez bien. Au compte de 3, je vais ajouter de la couleur à ma photo. 1, 2, 3, abracadabra! Oh, wow! Regardez la belle photo en couleur. Beaucoup mieux. Je vais faire flotter ma baguette magique. T'es prêt? Alors, 1, 2, 3, abracadabra, et c'est parti. Regardez bien, elle tient dans les airs toute seule. Ouais! Alors, tu es prêt pour mon heure du conte? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire Le loup magicien, écrit par Laurence Bourguignon, illustré par Michael de Rulieu des éditions Mijade. Ce jour-là, en revenant de la chasse, Grand Loup s'arrête tout à coup sur le seuil. Ses narines frémissent et il pousse un grognement de colère. Crrr, je m'en doutais. Quelqu'un est encore rentré chez moi en mon absence. D'après toi, qui est rentré dans la maison du loup? Comme les autres jours, il passe la maison au peigne fin. Il regarde même dans le buffet au cas où quelqu'un s'y cacherait. Mais le buffet est vide. Il n'y a personne sous le lit. Il est très en colère. Demain, au lieu d'aller chasser, je resterai ici et je me cacherai. Je verrai bien alors qui ose venir chez moi quand je ne suis pas. Grand Loup fait comme il a dit. Bientôt, il entend un froissement de fougères, puis un bruit de pas. La porte s'ouvre en grinchant. Grand Loup frémit d'impatience. Tout doucement, il glisse un œil au dehors et que voit-il? Un lapin! Et un fort joli lapin, ma foi! Bien gras, bien dodu qui est là, gentiment installé comme s'il attendait l'heure de passer à table. « Tu restes ici à dîner, j'espère, » rugit Grand Loup en bondissant de sa cachette. Le pauvre lapin roule, des yeux effarés. « Ne me faites pas mal, monsieur le loup, je ne suis pas un lapin ordinaire, vous savez. »« Ah non? Quand je te regarde pourtant, je vois de quoi faire un bon civet. » Un civet, c'est un genre de ragoût, une bonne soupe de lapin. « Ce serait du gâchis, je vous assure, » répond le lapin en s'assoyant et en ouvrant un jeu de cartes sous le nez de Grand Loup. « Allons, choisissons une, n'importe laquelle, » dit-il abasourdi. Grand Loup obéit. Le lapin mélange le jeu. Il va tellement vite que Grand Loup en a mal aux yeux. « Et voilà, votre carte, » s'écrie-t-il. « Formidable, » dit Grand Loup. « Comment fais-tu ça? »« Je vous l'ai dit, je ne suis pas un lapin ordinaire. En vérité, je suis un lapin magicien. N'allez pas le répéter surtout. Personne ne doit le savoir. » Mais Grand Loup n'a pas l'intention de répéter l'histoire à qui que ce soit. Il est trop heureux avec son nouvel ami. Le lapin s'est installé chez lui maintenant et jamais les soirées d'hiver n'ont paru plus courtes. C'est un si gai compagnon. Dès les premiers beaux jours, pourtant, le lapin magicien devient tout mélancolique. Ça veut dire qu'il est triste. Il n'a plus faim, il ne dort plus, il n'a même plus envie de faire des tours de cartes. « Je crois que je voudrais bien me marier, soupire-t-il finalement. »« Si ce n'est que ça, je peux te trouver une compagne, » fait Grand Loup soulagé. Et le soir même, il ramène à son ami une jolie dame lapin. Bientôt la tanière se peuple de petits lapins,
Pour la première fois de son existence, Grand Loup goûte aux joies de la vie de famille. Alors, le lapin, c'est le papa. La maman, on l'appelle une lapine. Et les bébés lapins, on les appelle des lapinous. Le moment qu'il préfère, c'est le soir, quand il s'assied dans son fauteuil et ouvre sur ses genoux le grand livre d'histoire. Tous les lapereaux alors se rassemblent autour de lui, pointant des oreilles attentives. « Quelle histoire vous voulez ce soir ?» demande-t-il. Et les lapereaux répondent, comme tous les soirs, « Raconte-nous celle du lapin et du magicien. » Et Grand Loup raconte. De tout cela, bien sûr, Grand Loup s'est bien gardé de souffler mot à quiconque. Mais tout finit par se savoir dans la forêt. Un matin, alors qu'il rentre chez lui, les bras chargés de provisions, une bande de loups se dresse sur la route. « Mais c'est ce cher loup !» dit le premier loup, en prenant un air surpris. Des provisions, c'est faire l'épicerie, aller chercher des choses, c'est aller chercher des choses à manger. Alors, il paraît qu'on mange chez toi, Noël, hein? Ce sera du lapin, ce qu'on m'a dit. Ah, quel dommage, moi qui voulais vous faire la surprise, dit Grand Loup en essayant de cacher son embarras. Mais nous ne t'en voulons pas, du tout. C'est tellement gentil d'avoir pensé à nous. Quel festin ce sera! Un Noël dont on se souviendra, et tout cela grâce à toi. Épouvanté, Grand Loup court à la maison. Nous sommes perdus, crie-t-il, et il raconte tout à son ami. Tu as tort de t'inquiéter, dit celui-ci. Tu oublies que je ne suis pas un lapin ordinaire et que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Sais-tu ce que nous allons faire? Nous allons dresser un joli sapin et recevoir ta famille comme il se doit. Le fameux soir arrive, à 7 heures pile, les loups frappent à la porte. C'est nous! Joyeux Noël, Grand Loup! Joyeux Noël, les amis! Mais ne restez pas là! Entrez, entrez! Prenez place! J'allais justement mettre le lapin à cuire. Ce sera vite prêt, dit-il en allumant le feu sous la marmite. En attendant, j'ai préparé un petit quelque chose spécialement pour vous. Il tire un jeu de cartes de sa poche. Allons, choisis-en une, n'importe laquelle. Grand Loup s'est bien entraîné. Pas une fois, il ne manque de retrouver la carte. Il sait aussi mélanger le jeu à toute vitesse. Les loups sont subjugués. Regardez bien les lapins ici. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Hein? Au fait, n'étions-nous pas venus pour manger du lapin, se souvient l'un des invités. Oh, catastrophe! S'exclame le loup en soulevant le couvercle. Je crois qu'il a eu un peu chaud. Oh là là, quel piètre cuisinier je fais! Piètre cuisinier, peut-être, mais alors quel magicien! Écoute, oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu veux un autre tour de magie? Voici, j'ai 2 bandes de couleurs, une rouge et une jaune. Quelle est la plus courte? La rouge, tu penses? Quelle est la plus courte maintenant? La jaune? Mais pourtant, regarde, ils sont de la même grandeur. Ah, c'est ce qu'on appelle une illusion optique. Alors, tu vois ici, j'ai des cartes. Et dans le centre, il y a une carte avec un lapin dans un chapeau. Je vais faire disparaître le lapin. T'es prêt? Alors, 1, 2, 3, bracadabra! Et voici le lapin qui a disparu du chapeau. Oh, où est-ce qu'il est allé? Mais je vais faire réapparaître le lapin. T'es prêt? Je vais mettre la carte dans mon chapeau, qui est encore une fois vide. Je la place ici et je vais faire réapparaître le lapin. 1, 2, 3, abracadabra! Et voilà le lapin. Oh! Maintenant, je t'invite à jouer au magicien et à essayer de jouer des tours, toi aussi, aux membres de ta famille. Amuse-toi bien. Bon poisson d'avril!